Bonsoir à tous. Donc, je suis votre frère Jérémy et en espérant que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur. Et de nouveau, bienvenue sur votre chaîne Lycée et Collège pour Yoshua TV. Donc, nous sommes ici par la grâce du Seigneur pour encourager, exhorter par rapport à un thème que le Seigneur a mis à cœur depuis quelques jours. Donc, je ne suis pas seul, je suis avec quelques frères et voilà, ils vont se présenter. Oui, mon frère. Bonsoir à tous, je suis votre frère Sergio. Bonsoir à tous, je suis votre frère Yorick Esdras. Voilà, donc comme je disais, nous sommes là par la grâce du Seigneur pour partager quelque chose que le Père nous a mis à cœur. Et voilà quoi, et avant de commencer, on aimerait d'abord recommander ces moments entre les mains du Seigneur et vraiment qu'il nous guide. Voilà quoi, donc on va commencer. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom de Yeshua Mashiach. Père, merci pour ton nom qui est glorieux, Adonai Père. Nous prions que tu nous conduises, Père, que tu nous fortifies au nom de Yeshua, que tu encourages, Adonai Père, au travers de tout ce qui se dira au nom de Yeshua Mashiach, et que la gloire, les honneurs, Papa, te reviennent au nom de Yeshua Mashiach, Père. Nous te rendons la gloire, la sainteté, les honneurs, la puissance et la majesté au nom de Yeshua Mashiach, Père de gloire. Père, nous comptons que sur ta grâce, Adonai, au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Te bénissons, la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je disais, on va commencer par rapport au thème que le Père nous a mis à cœur. Donc, je vais laisser mon frère, ici présent, qui va commencer. D'accord, ce qu'il faut dire, c'est que notre thème ici, c'est le désert. Pourquoi le désert? Parce qu'on se rend compte que le Seigneur va nous dire dans les temps de la fin, est-ce que quand le Seigneur reviendra, il trouvera la foi? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans les temps de la fin, beaucoup sont éprouvés et beaucoup aussi lâchent le Seigneur. Et donc, par la grâce du Seigneur, nous voulons simplement passer quelques passages que nous aurons à partager ce soir, nous encourager chacun pour notre part. Donc, c'est simplement ça. Et donc, pour commencer, j'ai un passage, Marc, chapitre 1, à partir du verset 9. Il est dit, « Or, il arriva en ce temps-là que Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jean vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Verset 12. Immédiatement l'Esprit le poussa à se rendre dans un désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Pourquoi ce passage? Ici, on va voir deux choses. À partir du verset 11, on dit, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le verset 12, on dit immédiatement, l'Esprit le poussa à se rendre dans le désert. Et ça m'a frappé. J'ai dit comment, au passage précédent en haut, le Seigneur va témoigner de Jésus disant que non, j'ai placé en lui mon affection. Et la Bible dit qu'immédiatement, il va le pousser dans le désert. J'ai dit waouh. Et c'est vraiment un enseignement, mes frères. C'est vraiment un enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps que le Seigneur prend plaisir à nos vies, il va nous pousser dans le désert. Là, on parle de Jésus. Il dit que j'ai mis mon plaisir en lui. Et il va le pousser à aller dans le désert. Pourquoi? Parce que le Seigneur devait d'abord être éprouvé. Il devait passer par des moments compliqués. Il devait passer par des moments de tribulation pour que sa foi soit de plus en plus solide. Il devait passer par le moment de tribulation pour qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. On connaît la fin de ce verset. Là, il nous dit que quand Jésus est sorti du désert, il a été revêtu de la puissance d'en haut. Donc j'aimerais vraiment nous encourager, les frères, les sœurs, que ne voyons pas le désert comme une chose, je veux dire quoi, nuisible. Ne voyons pas le désert comme une chose qui en fait, ne nous profite pas. Mais le désert du Seigneur a des vertus tellement importantes. Premièrement, c'est dans le désert que le Seigneur nous parle. C'est dans le désert que le Seigneur nous rassure, il nous encourage. Donc je veux vraiment nous encourager à ne pas perdre espoir. Quels que soient les problèmes, la situation que tu es en train de vivre maintenant, je ne sais pas qui m'écoute, je veux vraiment t'encourager à ne pas perdre courage. La Bible nous dit que l'oppression rend le juste insensé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le juste ne comprend pas ce qu'il vit,
à cause de l'oppression que sur sa vie, il peut prendre des chemins tortueux. Mais moi, je veux te dire quelque chose. La Bible dit que béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Ça veut dire que celui qui se confie en l'Éternel, quels que soient les moments, quels que soient les temps, les circonstances, quels que soient le nombre d'années, de mois, de secondes, de jours que tu peux passer dans le désert, la fin de ce désert sera la joie. La fin de ce désert sera, je veux dire quoi, une nouvelle force, une nouvelle joie, une nouvelle forme d'adoration par rapport au Seigneur. Parce que dans le désert, le Seigneur va te révéler son cœur. Dans le livre de Osée, si je ne me trompe pas, Osée chapitre, je pense Osée ou Osée 2, Osée 2:10 ou Osée 2:12, la Bible dit que il te traînera au désert pour parler à ton cœur. C'est dans le désert où le Seigneur parle à nos cœurs. Dans le désert où le Seigneur nous montre qui il est. Dans le désert que le Seigneur nous montre vraiment sa nature. Il nous montre en fait une autre révélation de lui en fait. Parce que dans les Écritures, on n'est pas appelé à être des enfants. On est appelé à grandir. Et pour grandir, il faut passer des étapes. Or, le désert de Dieu, et c'est comme un terrain d'entraînement pour passer à une autre étape de la vie chrétienne. C'est comme un lieu d'entraînement pour, je veux dire, appréhender de manière autrement les choses du Seigneur. En fait, c'est pour nous débarrasser de ce qui est de l'enfant. Et bien on dit que, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il lui fait en un esclave. Et Dieu ne veut pas qu'on demeure des enfants parce qu'un enfant ne comprend pas les choses spirituelles. Donc vraiment, vous qui m'écoutez, je ne sais pas, vraiment nous encourager à persévérer, à garder la foi. Je ne sais pas si tu vis des moments compliqués dans ta foi, des moments compliqués dans ton foyer, compliqués au travail, compliqués au niveau scolaire. Mais je vais te dire une chose, tu es plus que vainqueur en Yeshua Mashiach. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ de Nazareth. Et comme texte de base, comme j'ai pu le lire au début, vous voyez que le Seigneur va témoigner de Jésus et il va le pousser dans le désert. Donc, ne pense pas que tu es maudit. Ne pense pas que tu es maudit parce que tu vis des déserts. Mais c'est parce que le Seigneur a mis en toi son plaisir. C'est parce que son esprit est sur toi. Elle me dit que si on est persécuté à cause de Jésus, ça veut dire que l'esprit de gloire est sur nos vies en fait. Et vraiment, gardons la foi, persévérons en fait. Vraiment, on s'en focalisé sur le Seigneur. Et il y a un autre texte qui me vient, je vais essayer de paraphraser par rapport à l'histoire de Job. Nous tous, on connaît l'histoire de cet homme. La Bible nous dit que le Seigneur a témoigné de Job. Dans les Écritures, il y a peu de hommes que le Seigneur a rendu témoignage. Et Job fait partie l'une de ces personnes que le Seigneur a rendu témoignage. Il disait à Satan, à l'ennemi, que as-tu vu mon enfant, mon fils Job? Parce que Job était un homme intègre. Et Satan va dire que non, mais il te sert, il te craint, c'est parce que tu as mis devant lui une bannière. En fait, tu gardes sa vie, tu gardes son âme. Et il va dire, je te permets d'aller, prends garde à prendre son âme. Et Satan va aller, il va s'aimer son œuvre parce qu'il est venu pour détruire, dérober. Et tout, il est venu s'aimer son œuvre. Mais malgré malgré ce que Satan a fait dans la vie de Job, Job a toujours été intègre. Malgré ce que Satan a fait dans la vie de Job, Job a toujours gardé la foi. Il a toujours gardé la parole dans son cœur. Et la Bible nous dit qu'à la fin, Job dit que j'avais entendu parler de toi, mais là mes yeux t'ont vu, je te connais maintenant. Donc on peut comprendre qu'au travers du désert, à la fin du désert, on a une nouvelle connaissance du Seigneur. On appréhende autrement le Seigneur. Je pense même qu'à la fin du désert, on prie autrement, on lit la Bible autrement, on médite autrement, on vit autrement, on voit le monde autrement. Donc c'est vraiment nous encourager que Jésus-Christ nous fortifie. Que Jésus-Christ est là avec nous. Même si tu ne sens pas sa présence, même si tu ne sens plus sa présence comme avant, la Bible dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et sa parole est claire et véritable. Donc ne sois pas boosté par les sensations. Jésus, le Seigneur, te voit, il te console et il sera... il va te garder, il va te protéger et il va t'encourager toujours. Donc voilà un peu ce que j'avais à cœur. Amen. J'ai un passage dans le livre de Job 5, à partir du verset 17, je veux dire. On dit, heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il bande, il blesse et sa main guérit. Et on voit vraiment que, en fait, le Seigneur, s'il nous châtie chacun pour notre part, c'est parce que le Seigneur nous aime. Si le Seigneur nous envoie dans le désert, c'est parce qu'il prend plaisir à nos vies. Et c'est dans le désert qu'on le fera pour être tout à l'heure que le Seigneur a envie davantage de nous former, de nous fortifier. C'est dans le désert où vraiment le Seigneur veut ôter tout ce qui est de l'enfant. Et pour ajouter, on va parler par rapport à Job, à partir de Job au premier verset, je me le lire. Job 1, à partir du verset, je vais lire à partir du verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et 3 grands nombres de serviteurs. Et cet homme était
le plus considérable de tous les fils d'Orient. Je vais sauter, je vais aller au verset 6, on dit, or les fils de Dieu vinrent au jour, se présentèrent devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et ce qui m'attire dans ce passage, c'est que c'est le Seigneur même qui va faire remarquer Satan, Job. Dans le sens où on voit que c'est vraiment le Seigneur qui nous expose au désert. C'est pas Satan qui veut nous pousser au désert. Non, c'est lui-même le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le désert, il a pour but de nous former. Dans le désert, il a pour but de nous encourager. Et plus bas, je vais lire à partir du verset 19, on dit, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre. Ah, c'est un peu comme la calamité qui peut arriver à Job. Et au dernier verset, on dit, et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et voilà une attitude de plus contre nature. Dans le sens où comment Job, en ce moment, il a tout perdu, il a perdu ses enfants, il a perdu ses brebis, il a tout perdu, mais il arrive à glorifier le Seigneur. On voit que dans le désert, le Seigneur veut nous amener à se réjouir. Le Seigneur veut nous amener chacun pour notre part à accepter. Et plus loin, on va voir, je vais au verset, au chapitre 3 là-bas, chapitre 3 et 4, Job va commencer un peu à s'irriter, il va commencer, et là son ami, Eliphaz va lui répondre dans le sens que, ah mais, toi tu prêchais cela. En fait, on voit que c'est dans le désert qu'on apprend à vivre ce qu'on prêche. C'est dans le désert que chacun pour notre part, on apprend vraiment à réaliser les paroles qu'on donne toujours aux autres, que les autres sont oppressés, que les autres sont attaqués. C'est dans le désert où le Seigneur veut vraiment travailler avec nous. Donc c'est beaucoup plus nous encourager dans ce couloir, dans le sens où le Seigneur veut davantage que nous portons du fruit. Et quand on regarde un peu le pèlerinage d'Israël dans le désert, le but c'était pas que Israël mourrait dans le désert, non, le Seigneur voulait travailler Israël. Pour cela, j'aimerais qu'on puisse prendre un passage d'Hébreu, Hébreu 3. Hébreu 3, je vous la partie du verset 7. C'est pourquoi, verset 7, Hébreu 3, verset 7, c'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en laissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Et on voit que, en fait, Israël dans le désert passait le temps à chuter, passait le temps à tomber. Or, c'était pas le but du Seigneur. On voit même que, vu qu'il passait le temps à mourir dans le désert, le Seigneur s'est irrité contre Israël pendant 40 ans. Or, le Seigneur, il veut vraiment nous former dans le désert. Le désert, c'est vraiment un couloir de formation pour tous les chrétiens. C'est-à-dire que chaque chrétien, je sais pas, en tout cas, on est appelé à passer par le désert. Parce que c'est dans le désert même où on expérimente la foi avec le Seigneur. C'est dans le désert où on apprend vraiment à compter que sur le Seigneur. Parce que sur le désert, on a les amis, on a les frères. On a vu que Job dans le désert, pendant ces temps compliqués, la présence de ses amis, en fait, ne l'apportait rien. Pourquoi? Il se sentait vraiment seul. Et je vais un peu regarder dans le dernier chapitre de Job, pour appuyer le passage que Jérémie parlait tout à l'heure. Job 42. Il est écrit Job 42 à partir du verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et on voit que c'est après que, en fait, Job a tout perdu. Et la Bible dit même que, si on lit un peu plus, on dit que Job a eu le double de ce qu'il avait. C'est-à-dire ce qu'il avait perdu. Job avait des biens, il avait peut-être 12 000, je crois qu'il a encore eu 10 enfants. Et la Bible dit même que celles-ci étaient des belles femmes. C'est-à-dire que quand on voit la gloire de la seconde maison est plus que ce que Job avait. Donc c'est pour nous encourager, pourquoi dire que le désert le désert du Seigneur, c'est vraiment pour nous former, c'est pour nous encourager, c'est pour nous booster, c'est pour nous amener à autre chose, c'est pour nous amener à ne pas rester sur des choses simples, mais c'est pour doubler les choses, quoi. Donc c'est beaucoup ce que je voulais partager. Amen. Effectivement, frère, c'est vraiment très intéressant. Je voulais seulement aussi encourager quelqu'un. Nous vivons tous des difficultés, des situations compliquées, mais je voudrais encourager quelqu'un dans le sens où la Bible va nous faire comprendre quelque chose. Le livre de Job, c'est un livre qui nous encourage
énormément, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de choses que nous pouvons retenir à l'intérieur. Je voulais toucher juste une chose, je voulais encourager quelqu'un qui vit des situations compliquées. Ça veut dire quoi? Que tu es comme Job, tu vis des temps difficiles, des temps compliqués, mais tu veux te tourner vers les hommes. Je te dis mon frère, je t'encourage comme ça. Mon frère, ne te tourne pas vers les hommes. Si la situation est compliquée, la Bible nous fait comprendre que Job avait des amis, Job avait des conseillers, Job avait des gens autour de lui qui le conseillaient. Mais le Seigneur te met dans le désert, c'est pour que tu ne t'attaches pas aux hommes, c'est pour que tu ne t'attaches pas à cette personne, c'est pour que tu t'attaches rien qu'à lui. Parce que tu auras toujours des personnes autour de toi, mais le Seigneur lui veut que tu aies une relation personnelle avec lui, un attachement personnel avec lui. Voilà pourquoi je t'encourage mon frère. Tu es dans cette situation où, quand tu sais que c'est le Seigneur qui t'a mis à l'intérieur dans ce désert, tu sais que le Seigneur t'a mis, il veut te briser, il veut te façonner, et tu sais que c'est lui la seule solution, et que tu as besoin de rentrer dans l'intimité, ne cherche pas les conseils des gens, ne cherche pas les conseils de ceux qui sont autour de toi, mais va dans le lieu secret et commence à crier à ton Dieu. Parce que le Seigneur t'attend là dans le secret. Il ne t'attend pas une autre place là dans le secret. Il y a beaucoup, quand ils sont dans le désert, ils veulent fuir le désert. Et ils se trouvent une multitude de conseillers. Ils cherchent des personnes qui vont leur dire ce qui leur semble bon. Parce qu'ils vivent des situations compliquées. On les retrouve beaucoup, mon frère, dans les églises, qui cherchent parce qu'ils sont éprouvés, parce qu'ils sont dans des difficultés. Ils cherchent à voir des pasteurs, ils cherchent à voir des gens pour trouver leur solution. Alors que le Seigneur, tu es conscient que le Seigneur t'a parlé en avance. Le Seigneur t'a dit, je vais t'éprouver. C'est dans le 2023, je vais te prouver. Et c'est en 2024 que le Seigneur va te sortir de là. Le Seigneur te demande d'attendre. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te demande d'attendre. Il y a un plan pour toi. Et le Seigneur te demande simplement d'être disposé, simplement d'obéir, simplement de te laisser briser. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le désert, le Seigneur veut briser, veut davantage nous briser, veut davantage nous faire mourir. Parce que le Seigneur va dire quoi? Dans le livre de Marc 8, la Bible va nous encourager à ce que celui qui veut suivre le Seigneur, prenne sa croix et se charge. Vienne au Seigneur, donc cherche la mort. Et le Seigneur, on sait que par le désert, le Seigneur vient nous tuer. Bien davantage pour ceux que l'on meurt. Parce que sans la mort, il n'y aura pas la vie. Je prends l'exemple ici là d'une plante. On met d'abord la plante, on l'enterre, elle meurt et après ça donne du fruit. Et le Seigneur va nous encourager dans cet élan davantage à chercher davantage le désert. Mon frère, tu veux manifester l'onction, mon frère, va dans le désert. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Tu es jeune peut-être, tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Va dans la consécration, accepte le désert. Accepte qu'on te méprise. Accepte qu'on te méprise quand tu dis la vérité. Accepte qu'on te méprise quand tu es intègre. Accepte qu'on te méprise parce que Yahweh a un plan pour toi. Donc je voulais simplement encourager quelqu'un comme ça à vraiment compter sur la grâce du Seigneur. Il y aura toujours les temps, il y aura toujours les gens autour de nous, mon frère, ma soeur. Mais Yahweh veut qu'on s'attache à lui seul. Voilà pourquoi on est venu à Christ, pas pour un homme, pas pour suivre les pasteurs, les prédicateurs, pas pour suivre les frères et les sœurs, mais pour suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et nous voulons simplement être bénis davantage pour le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Et pour continuer un peu dans cet élan, le verset qui me venait quand le frère est en train de parler, c'est Isaïe chapitre 30. On dit malheur aux enfants rebelles, dit Yahweh, qui prennent des conseils et non pas de moi. D'autres versions disent malheur aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. Et comme disait le frère, beaucoup quand ils sont dans le désert, on cherche des secours humains. Et la Bible nous parle même de citernes crevassées. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment des secours humains. Alors que Dieu ferme tout autour de nous. Il nous attend à être avec lui, à compter sur lui, à lever les yeux vers lui. Étant donné qu'on est homme, souvent on veut chercher des moyens, des citernes crevassées. Et même au final, ça ne marche pas parce que le Seigneur nous attend vraiment dans la solitude. Donc, nous nous encourager à ne pas voir le désert comme une fatalité, mais de comprendre que le Seigneur nous veut là pour nous façonner. Vous savez, une fois qu'on comprend que le désert n'est pas une fatalité, on va bien vivre le désert. On ne va pas chercher des citernes crevassées. On ne va pas chercher des solutions charnelles. On va s'attendre à la grâce du Seigneur. Comment veux-tu comment veux-tu que... Mais, comment dire la chose là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non. Oh, le Seigneur il est puissant, il est magnifique. Mais il faut expérimenter ces choses-là dans le désert. Et dans le désert, lorsque tu seras au pied du mur, quand tu verras le Seigneur te sortir de là, que tu pourras témoigner de la grandeur, de la puissance du Seigneur. Ça ne sera plus de manière didactique, avec les mots, la bouche, mais ça sera avec la vie, parce que tu as vécu, parce que tu as expérimenté la main de Dieu qui t'a enlevé de l'homme de la mort et qui t'a fait monter en fait. Tu le diras avec la vie du Seigneur et ça va encourager beaucoup de personnes. Et pour aussi continuer, comme disait mon frère, il y a un passage dans Jean chapitre 12 qui dit que si ce grain de blé
qui est tombé à terre ne meurt, il ne porte pas de fruits, mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et comme disait le frère, nous sommes semblables à cette graine-là. Et c'est quand on meurt que le Seigneur peut nous utiliser. Et on porte beaucoup de fruits. Et dans le chapitre 15, il dit que celui qui porte beaucoup de fruits, le Seigneur sera élevé à cause de lui. Or, avant de porter des fruits, il faut qu'on t'émonde. Or, l'émondage est douloureux. L'émondage, c'est le fait que, en fait, c'est comme si on t'écorche, on enlève des parties de toi. Et ça fait mal. Ça te brise en un mot, en fait. Mais après cet émondage-là, vraiment, tu es encouragé de voir l'œuvre que le Père fait au travers de ta vie. Donc, c'est vraiment pour nous dire, ne voyons pas ça comme une fatalité, le Seigneur avec nous jusqu'à la fin du monde. Sois encouragé. Voilà, et quel que soit ce que tu vis, je ne sais pas, nous ne savons pas avec mes frères ici ce que vous vivez chacun de votre part, mais nous croyons que le Seigneur est avec vous. Voilà, pour vous qui craignez le Seigneur. Maintenant, pour toutes ces personnes qui vont écouter, qui ne sont pas encore converties, on vous encourage à vous tourner vers le Seigneur. Les temps sont compliqués, le Seigneur est en train de venir, il est à la porte. Et il est temps de se tourner vers le Seigneur. L'heure n'est plus à être dans le péché, l'heure n'est plus à se compromettre, l'heure est à la sanctification, l'heure est à vraiment se parer des œuvres du Seigneur. Donc voilà vraiment le message par la grâce du Seigneur qu'on voulait donner ce soir, et on espère que beaucoup seront encouragés, que beaucoup de ceux qui sont dans le péché, de ceux qui sont dans tout n'importe quoi, pourront régler leur vie par la grâce du Seigneur. Vraiment que le Seigneur soit vraiment béni. Amen.